Yo, salut les amis, c'est Imagine. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme vous le voyez, en extérieur pour vous parler de The Walking Dead. Allez, c'est parti. Alors du coup, comme vous voyez, on se retrouve en extérieur pour que je vous parle un peu de The Walking Dead saison 9. Du coup, j'ai regardé un peu voilà ce début et cette suite de saison. Du coup, j'ai regardé hier l'épisode 9 et 10 du coup. Et du coup, j'avais envie un peu de vous parler voilà de The Walking Dead parce que voilà, c'est une série que je suis quand même pas mal. Et du coup, je souhaitais vous en parler et vous donner un peu mon avis, mon ressenti, mes attentes, etc. Donc pour déjà la première partie, on va parler déjà de la base. La première partie de la saison 9, du coup pour ceux que malheureusement n'ont pas encore regardé, je vous invite forcément à quitter cette vidéo. Mais avant, lâchez votre petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et du coup parce que forcément je vais devoir spoiler un peu voilà ce qui s'est passé, etc. Donc j'ai pas envie de vous décevoir, etc. Je vous laisse découvrir ça tranquillement. Donc je vous laisse 3, 2, 1, allez c'est parti, les spoils sont finis. Allez, on est parti. Du coup, comme je disais, on va parler de cette saison 9. Et du coup, pour commencer déjà la première partie de la saison, donc avec la disparition forcément, tout le monde le sait, de Rick, je l'ai trouvé pas mal. En fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'ils sont un peu déçus voilà, de cette saison. Moi, pour ma part, la première partie, elle m'a plu. Avec la disparition de Rick, on a trouvé dans The Walking Dead tout ce qu'on avait envie de découvrir. Surtout la disparition de Rick qui est vachement bien faite pour ma part, je pense. Elle est super bien orchestrée. Voilà, la série a bien été montée, a bien été faite pour cette première partie de saison. Donc la disparition de Rick a bien été faite. Ce qui se passe autour de cette disparition est franchement intéressante. On a la révélation Judith qui vient un peu nous atténuer sur la disparition par rapport de Carl. Donc on a vraiment une Judith qui suit les traces de son père comme Carl l'a fait, donc c'est vraiment intéressant. Et pour ma part, voilà, cette première partie de saison, j'ai plutôt bien apprécié. Je me suis dit, voilà, c'est un petit renouveau pour The Walking Dead. C'est vraiment bien fait. Alors attendez, je passe au-dessus d'un fil parce que j'ai pas envie de me ramasser en pleine vidéo, ça serait quand même marrant. Mais enfin voilà, Judith, je trouve que voilà, c'est super bien fait. Elle prend un peu la relève de Carl parce que beaucoup de monde a été déçu pour la disparition de Carl. On s'est dit, qu'est-ce que The Walking Dead va devenir? Et au final, je trouve que ça a super bien été fait. Elle a vraiment un caractère comme son père, on va dire. Comme son père. Elle a les mêmes valeurs que son père. Elle suit les traces que Carl a laissées. Et franchement, c'est vraiment intéressant. On se dit, on a envie de découvrir Judith, comment elle deviendra par la suite. Et du coup, ça donne envie de voir The Walking Dead. J'ai attendu donc la suite, parce que forcément les saisons de The Walking Dead sont découpées en deux parties. Et du coup on a eu l'épisode 9 et 10 qui sont arrivés ces temps-ci. Et donc j'ai regardé donc hier, je me suis dit je vais attendre d'en avoir au moins deux à regarder, parce que les regarder un par un comme ça me saoule un peu. Et du coup j'ai regardé deux épisodes, donc le 9 et le 10, où du coup on avait la révélation des Walkers qui arrivaient. Alors les Walkers, c'est des personnages qui utilisent la peau des zombies pour se dissimuler à travers eux, et puis circuler à travers le monde dans leur peau, etc., être avec eux sans se faire repérer en fait. J'explique un peu parce que il faut mettre un peu sur le contexte, etc. Pour ma part, j'ai jamais lu les comics, c'est des comics ou des BD The Walking Dead, donc je peux même pas en dire plus sur ces walkers. Mais j'étais un peu déçu, je vais dire, en fait, sur ces deux épisodes. J'espère que ça va se relever, parce que franchement là je me demande ce que ça devient. On dit que les audiences ont baissé, etc., The Walking Dead, et je serais pas trop étonné que ça marche plus en fait. S'ils continuent le chemin là, ça fait peur quoi, parce que là j'attendais de voir ce que c'était les Walkers, etc. Bon, il y a eu la mort de Jésus, voilà, qui est arrivé là dans le premier épisode, donc le 9, qui s'est fait attaquer par les Walkers. Et du coup déjà ça, je trouve que c'était un point où ils auraient dû en fait peut-être faire disparaître un autre personnage que Jésus, parce qu'en fait Jésus est quand même un personnage qu'on s'est assez attaché. Pour ma part, je me suis attaché à lui parce qu'il a vraiment une personnalité forte, etc.
Et en fait, on a l'impression que The Walking Dead, ils s'amusent à faire disparaître les personnages importants au fur et à mesure des épisodes. Et essayer peut-être de, je sais pas, de mettre en avant d'autres personnages qui sont un peu moins importants. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait que les gens ont du mal maintenant à continuer à regarder The Walking Dead, parce que on a tous les personnages importants qui s'en vont, les personnages auxquels on s'attache, etc. Et Jésus, ça fait pas énormément de temps qu'on le connaît, qu'on commence vraiment bien à s'attacher, et ils nous font disparaître, donc c'est un peu dommage. On se dit qu'en fait, ils vont faire disparaître tous les personnages principaux de la série et nous laisser avec des personnages lambda qu'on va devoir se forcer à découvrir, et je trouve ça un peu dommage. Alors, je sais pas où ils veulent en venir, mais bon, t'as envie quand même de suivre la suite de la série, quoi. Mais tu restes un peu sur ta faim, parce que tu dis, attends, il n'y a plus lui, enfin, il n'y a plus Jésus, il n'y a plus Rick. Après, c'est pareil, il y a Maggie qui a disparu. Alors ça, c'est pareil, ça me fout un peu en rogne, parce que, voilà, Maggie, ça fait plusieurs épisodes qu'on la voit plus. On n'a toujours aucune info de ce qui s'est passé avec Maggie. On sait qu'il y a eu un petit froid entre les villages, etc. Mais voilà, c'est la disparition de Rick qui l'a fait disparaître complètement de la circulation. On sait même pas ce qu'elle va devenir, etc. On n'a aucune info, donc c'est un peu dommage, je trouve. Parce que Maggie, ça fait quand même plusieurs saisons qu'on la suit, on l'a découvert avec Glenn, etc. Et là, on nous laisse encore une fois sur la fin. On nous dit, on nous dit entre guillemets, on va dire, que Maggie, elle est plus là, etc. T'as des petites informations, depuis Maggie, etc. Donc on n'a aucune information, et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. On a envie de savoir, quoi. Alors s'ils veulent nous faire disparaître Maggie, d'accord, peut-être, voilà, c'est comme tous les autres personnages principaux qui nous font disparaître. Mais tu nous laisses sur la fin depuis plusieurs épisodes, sans nous laisser un indice, savoir pourquoi elle est partie. Et on se dit que voilà, on va forcément avoir soit le prochain épisode ou celui encore après, forcément la révélation sur la disparition de Maggie. Mais franchement, en fait c'est lassant, quoi. Je veux bien attendre un épisode ou 2 épisodes sans savoir ce qu'elle est devenue, etc. Mais au moins avoir par-ci par-là des infos qui disent Maggie est partie par exemple à telle période, par exemple c'est à cause de Rick, etc. Mais sans forcément avoir toutes les informations qui te poussent à regarder la série, à te dire on va en savoir plus sur la disparition de Maggie, parce que c'était quand même un personnage important. Et là ils nous les donnent même pas, quoi. On les a même pas, ces informations. T'es obligé de regarder la suite de la série, d'attendre plusieurs épisodes pour au final savoir ce qui s'est passé. Donc c'est un peu dommage. Nous on a envie de savoir, même si c'est le moindre info, on a envie de savoir pourquoi elle est partie et pourquoi ils nous l'ont fait disparaître. Même si il y a d'autres choses peut-être à l'extérieur, parce que l'actrice qui joue Maggie a peut-être eu des propositions pour aller faire d'autres séries ou des films, etc. Mais il faut quand même que ça reste logique dans l'histoire et qu'il nous laisse quand même assez d'éléments pour nous avoir envie de continuer à suivre la série. Et enfin, j'ai envie de vous parler aussi de ce dernier épisode qui met en avant le chef des Walkers, du coup Alpha. Donc on n'a pas encore, je crois qu'on n'a pas entendu parler du nom Alpha pour cet épisode. On n'a pas entendu le nom d'Alpha, mais bon, on a découvert le personnage. Là, on voit mieux, c'est cool, avec la lumière. Enfin bref, c'est pas grave. On découvre le personnage d'Alpha, du coup, qui est le chef des Walkers. Et du coup, c'est pareil. Je sais pas où ils veulent en venir. On découvre en fait le personnage d'Alpha à travers sa fille. Donc sa fille qui se fait capturer par le groupe de Daryl, etc. Donc du coup il la capture. Ils essayent de soutirer les informations sur les Walkers, qui ils sont, combien ils sont, etc. Où ils sont. Et du coup en fait on découvre le chef Alpha à travers ce personnage qui est sa fille. Donc on découvre comment elle a vécu, etc. Comment Alpha est devenue méchante, on va dire. En fait, au début, on avait un peu l'appréhension de savoir que c'était son père. Et au final, c'était des fausses informations. Et en fait, son histoire a été un peu bafouée. Et en fait, c'est sa mère qui est Alpha. Et pour l'instant, même
en sachant l'histoire un peu voilà de sa fille et de Alpha, et aussi en sachant voilà, en voyant la fin de cet épisode, en découvrant Alpha arriver devant c'était devant le village, et du coup jusqu'à là je vais vous dire franchement ce que j'en pense. Il y a un hic quelque part, parce que depuis le début de The Walking Dead, si vous avez peut-être la même appréhension que moi, depuis le début de The Walking Dead, on a découvert des personnages vraiment durs, comme le gouverneur, comme Negan. C'est des personnages qui avaient du charisme, mais qui en jetaient quoi. De la première vue que tu avais sur les personnages là, tu te disais putain, celui-là il faut vraiment pas le faire chier quoi. Tu te disais même dès la première appréhension, tu te disais putain, mais là le groupe de Rick ils vont chier avec ce personnage là. Et là en fait on a découvert voilà Alpha à travers sa fille. On la voit arriver avec 10 péteux en fait, on peut dire, qui arrivent devant le village. Elle demande sa fille, elle demande à récupérer sa fille. Mais au final j'ai envie de dire c'est un personnage lambda en fait. Quand tu la vois arriver, je sais pas comment ils ont voulu faire tourner un peu ça, mais en fait t'as l'impression que c'est un personnage qui est lambda quoi, qui arrive juste pour demander sa fille, etc. T'as pas l'impression d'avoir un personnage qui est vraiment dur. Moi j'aurais préféré encore, tu vois, qu'ils arrivent au village. Là ils sont 10 on va dire, une petite dizaine. J'aurais préféré qu'ils arrivent avec un groupe de 50. Avec un groupe de 50 par exemple. Et que voilà, ils foutent même pas forcément le grand carnage au village, mais qui montrent quand même qu'ils sont. Que c'est pas des rigolos, et que voilà. Qui montrent quand même que le personnage d'Alpha et les Walkers ça a plus de poigne que ça quoi. Que c'est pas un groupe lambda qui essaye de survivre comme ça. Là on a plus l'impression que c'est ça. Alors t'en entends parler à travers sa fille en faisant croire que voilà c'est des durs, que voilà ils vivent à la dure, etc. Enfin limite même comme j'ai envie de parler aussi des comment dire, du groupe qui tenait le terminus, voilà, qui découpait les gens, etc. Là il les capturait, ils étaient prêts à les bouffer, etc. Là tu te dis putain mais c'est chaud quand même. Et là là il y a rien. Tu la vois venir récupérer sa fille sans menace, sans vraiment avoir si ils vont forcément peut-être capturer 2 ou 3 personnes, voilà, en leur disant ouais si vous me redonnez pas votre fille, et on tue ceux-là. Ouais, et au final tu te dis ouais ils vont peut-être tuer les 2 personnages là, et au final avec tout le village qui est là, quelle est la menace? J'ai envie de dire essayer de montrer quand même quelque chose de logique, de voilà, de vraiment poignant, t'as envie de savoir la suite. Tu te dis putain là ça y est c'est le bordel, et là t'as pas. Avec le gouverneur, avec Negan, là c'était des personnages, mais t'avais vraiment voilà, tu sentais vraiment l'action arriver quoi. Là tu vois pas, et c'est pour ça que ça cet épisode 9 et 10 ça m'a un peu déçu. Donc voilà, j'avais envie de vous parler un peu de ça, et puis avoir un peu votre avis sur The Walking Dead en général, et aussi sur cette dernière saison, savoir un peu si vous avez les mêmes avis que moi. Donc voilà, j'ai parlé de The Walking Dead. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Du coup, là on me voit plus encore, là on me voit mieux, c'est normal avec la lumière. Du coup j'avais envie de vous parler un peu en extérieur, voilà, parce que voilà il commence à faire du bon temps, etc. Le printemps arrive, et du coup j'avais envie de faire un petit peu cette formule de vidéo aussi en extérieur. Et j'espère que ça peut vous plaire, faire des vidéos un peu en extérieur comme ça, au lieu d'être devant son écran, etc. Ça peut être pas mal, et je pense que j'en ferai pas mal des vidéos voilà en extérieur pour vous parler un peu de tout, des films, etc. On va parler un peu de tout, parce que voilà, ça fait plaisir quand même d'être dans la nature, et puis de parler avec vous. Et puis voilà, une chose aussi, c'est que voilà, j'en ai déjà parlé à certains de mes abonnés, c'est que j'ai envie de me lancer dans les théories. Voilà, j'avais commencé depuis pas mal de temps dans des anciennes vidéos, etc. Et j'ai vraiment envie de reprendre ça. Et c'est un peu voilà cette nature qui va me permettre de vous présenter des super vidéos sur les théories. Donc je vais faire des théories sur un peu tout. Vous aurez la surprise. Et si vous voulez un peu, je vais faire un peu de pub à ce youtubeur parce que j'adore. Si vous connaissez un peu Didi Chandouidoui, allez regarder ses vidéos. Il a plus d'1 million d'abonnés, et c'est un mec franchement je suis à chacune de ses vidéos théories,
Et c'est lui qui m'inspire un peu dans ça. Du coup moi j'avais commencé à faire un peu quelques théories. J'ai toujours adoré faire ça. Et je pense que voilà, c'est un peu son contexte. Il se met un peu en extérieur, faire des super vidéos, prendre son temps à réfléchir à des choses. Et du coup je pense que je vais faire ça. Je vais faire aussi quelques vidéos théorie en extérieur et aussi pour vous présenter d'autres vidéos en extérieur sur diverses choses comme sur les séries, comme sur les films et aussi peut-être du gaming aussi en extérieur. Bon, je serai pas avec ma manette forcément, mais ça sera agréable je pense d'en parler. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ce que vous avez aimé dans cette vidéo, dans ma chaîne, ce que vous voulez voir et me dire si cette formule vous plaît et voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner en dessous si tu me connais pas, c'est Imagine et du coup n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Et pour terminer cette vidéo forcément, une chose qui me tient aussi à cœur et que j'ai commencé, n'hésitez pas à aller checker du coup Zertrox et aussi Anto. Du coup c'est deux youtubeurs que voilà, j'ai fait une petite collaboration avec eux. Je tiens à cette collaboration jusqu'au bout, t'inquiète pas Anto, t'inquiète pas Zertrox. J'ai envie de partager avec eux aussi leur chaîne, donc n'hésitez pas à les checker, donc ils seront dans la fiche au dessus et aussi c'est dans mes chaînes similaires aussi si vous voulez regarder un peu. Ces deux youtubeurs, voilà, une petite collaboration. Ils font du Apex, surtout Anto qui fait du Apex et ils font aussi du Fortnite. Donc si vous aimez bien du Fortnite, allez checker leur chaîne, lâchez-leur un petit pouce bleu, ça leur fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous à leur chaîne si ça peut vous intéresser. Et du coup je voudrais finir en disant que voilà, si vous allez checker leur chaîne, laissez un petit commentaire en marquant by Imagine, du coup pour montrer que voilà, cette collaboration elle sert à quelque chose et puis ça leur fera je pense extrêmement plaisir. Donc voilà, c'était Imagine, on termine sur cette petite vue et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Salut à tous.